Bonjour tout le monde. Voilà, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo déjà pour vous remercier par rapport à vos partages, votre bienveillance, suite à malheureusement aux publications, les 3 dernières concernant l'entreprise, mon entreprise. Voilà, on m'a demandé de faire une petite vidéo explicative de manière à ce que vous compreniez un peu plus cette histoire, qui est mon histoire, et qui j'espère grâce à vos partages et votre bienveillance, arrivera là où je veux. C'était mon entreprise que j'ai créée en décembre 2020, exactement. Donc, bien entendu, je suis passée devant un notaire. Tout s'est fait dans les règles correctes, normales. J'ai été dans une droiture normale, on va dire. Et j'étais en URL. Je pouvais malheureusement pas débuter en auto ou autre statut. Donc j'ai dû exercer une année en URL. Voilà. Sinon j'aurais déjà fait ça bien avant. Et donc j'ouvre les portes de mon entreprise, je fais ma clientèle, tout se passe super bien. Jusque-là, pas de souci. Ça s'est toujours bien passé. Mais entre-temps, 2020 arrive. 2020, tout le monde sait ce qui s'est passé, crise sanitaire, etc., restrictions. Et là, je décide quand même de me dire pourquoi pas me mettre en auto-entreprise. C'était une entreprise de bien-être, massage et cryothérapie. Et, euh, et là, donc, je me rends compte que mon entreprise n'existe pas. J'ai le cabis sous les yeux, j'appelle le tribunal de commerce, en chambre de commerce, pardon, avec mon numéro SIRET qui me dit, bah, écoutez, non, vous devez dépendre de la chambre des métiers choses. Je n'étais pas au courant, mais bon, passons. Je téléphone à la chambre des métiers qui, eux, me disent la même chose. Et là, ils me disent, envoyer un CERFA M4. Donc, normalement, ceux qui sont à leur compte savent ce que veut dire ce CERFA M4. C'est une cessation d'activité pour rebondir sur autre chose. Donc, cette cessation a une durée d'un mois, entre voilà, un battement d'un mois. Et en sachant également que je paie mes charges courantes tous les mois, j'ai une experte comptable que je paye tous les mois, je paie mon loyer, je paie mon prêt, et bien entendu, tout quoi. Ma TVA également, j'ai oublié, pardon. Ou je l'ai dit, je sais plus. Mais voilà, je paie, je paie, je paie. Et arrive donc cette histoire où je décide de faire ça. Donc je sors ce papier M4, CERFA M4, et je l'envoie. Et quand je l'envoie, il y a 15 jours de battement. Et là, ma comptable m'appelle en me disant, il y a un problème, personne ne vous retrouve, etc. Donc là, je, je perds pied complet, quoi. Et heureusement, j'ai quand même eu ce réflexe de faire appel à un journaliste qui, lui, a effectivement compris. Il est venu dans mon entreprise pour que je lui explique donc cette histoire. Il a mis 1 mois et demi à enquêter entre tous les organismes concernés, hein, donc la comptable, l'URSSAF, la chambre des métiers, etc. Et au bout d'1 mois et demi, il m'annonce que ben, c'est pas possible, quoi. Il faut que cet article sorte et Dieu merci. Dieu merci parce que c'est ce qui me sauve aujourd'hui de pouvoir expliquer cette histoire que personne ne me croirait si je n'avais pas cette preuve. À savoir que aujourd'hui, ce qui m'émue un peu, c'est d'avoir été sous-estimée parce que quand j'ai perdu tout ça, j'ai dit plus rien sur terre. Le propriétaire des murs à qui j'ai acheté l'entreprise, bien entendu, qui lui était maire dans un village, qui a profité de son pouvoir pour m'humilier, pour me rabaisser, pour faire des choses incroyables, mais blessantes. Et suite à tout ça, j'ai fait un raptus cérébral, burn-out, mais complet, hein. Je pouvais voir sur les dernières vidéos,
où voilà, j'ai malheureusement, je m'en suis sortie, Dieu merci, mais voilà, ça m'a quand même affectée. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est que mon matériel professionnel, comme je l'ai mis sur mes vidéos, je ne sais pas où il est, mon fonds de commerce, je ne sais pas ce qu'il en est. On me réclame la somme de 20 000 euros qu'on essaie de saisir sur mon perso. Et, euh, et c'est plus possible. C'est plus possible parce que des plaintes ont été déposées pour vol par rapport à mon matériel que j'ai bien sûr découvert sur le réseau social de ce fameux monsieur qui était le propriétaire des murs de l'entreprise, qui vendait mon matériel alors que c'est du vol puisque c'est mon matériel. Donc aujourd'hui, je m'aperçois que tout va dans un sens. On me réclame de l'argent, mais où est mon fonds de commerce? Pourquoi on ne vend pas ce qu'il y a dans mon fonds de commerce? Et je peux plus. Je peux plus aujourd'hui rester dans ce silence. Il faut que ça bouge. Et je peux pas. Je suis en reconversion professionnelle et je peux pas malheureusement me permettre. Et même quand bien même, je ne serais pas partie sur une autre voie professionnelle. Je ne peux pas laisser passer ça. Et je pense qu'en tant que citoyen, euh, on se doit également de parler, de se dire c'est pas parce que c'est l'État qu'ils ont le pouvoir de tout non plus sur nous. Il y a des impôts qui sont payés, il y a des factures, il y a plein de choses. Et je pense qu'on est le pays le plus taxé en France. Stop quoi, stop. Je peux plus avoir cette étiquette qui n'est pas mon étiquette. Et j'ai des suites à ça quand même perdu. J'ai tout perdu, hein, que ce soit conjoint, maison, voiture. J'ai été hébergée par 2 amis pendant une durée de 3 mois, auquel j'ai fait les voyages pour mon fils, 45 km aller, 45 retour, une semaine sur deux. Chercher un appartement. Le propriétaire des murs s'est tellement attaqué à moi qu'il en est allé au JAF, mais les juges, merci, ils ont vu juste. Euh, c'est allé vraiment très très loin et là je me rends compte en fait que malgré tout ce que j'ai entrepris, que ce soit Hanouna, que ce soit Courbet, que ce soit les avocats, que ce soit également le procureur à qui j'ai écrit dernièrement le 20 mars parce que mes plaintes sont parties quand même en sans suite. Je suis quand même passée devant un médecin légiste pour appuyer une certaine plainte d'harcèlement et autres. Et rien, sans suite, normal, normal. Vous payez pas de facture pendant quelques temps, on va pas vous oublier. Mais bon, ceci étant, euh, j'en ai un peu marre que ça aille que dans un sens et il y a une chose dont j'ai horreur, c'est l'injustice. Donc j'écris au procureur de Besançon en date du 20 mars en accusé-réception qui, à ce jour, nous sommes exactement le 23 mai 2025 et toujours pas de retour. Donc on a retenté de saisir de l'argent sur mon compte, on m'a repris encore de l'argent, je peux plus. Je peux plus et stop. Il faut que je sorte de ce silence, on n'est pas des machines, des pompes à fric quoi. Donc à un moment donné, ok, travailler pour gagner plus, mais stop, stop. Je veux plus rester dans l'ombre, dans le silence. Euh, on se doit déjà c'était mon travail, je me dois de le défendre, de défendre aussi ma personne et surtout euh, de me dire qu'en fait c'est pas normal en fait, ça va que dans un sens et moi aujourd'hui eux cool et moi je me retrouve à justifier tout le temps ce qui s'est vraiment passé et le pourquoi du comment et voilà. Donc écoutez, j'espère avoir été un peu claire, je vous assure que c'était pas évident à faire cette vidéo mais bon je l'ai faite quand même et surtout encore et vraiment je vous le dis vraiment de tout cœur. Euh, je vous remercie vraiment de votre bienveillance et vos partages. Sincèrement, ça a été très 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 fort. Merci.